Aujourd'hui, je vais te raconter une journée très spéciale. Une journée comme les autres, ou presque. Parce que ce jour-là, sans prévenir, sans baguette magique, sans formule compliquée, les jouets ont parlé. Oui, oui, les vrais jouets, se poser sur les étagères, rangés dans les bacs ou oubliés sous le lit. Tu veux savoir ce qu'ils avaient à dire? Alors installe-toi bien et écoute l'histoire de la journée où les jouets ont parlé. Julie avait 5 ans. Dans sa chambre, il y avait beaucoup de jouets. Des poupées avec des robes qui brillent, des dinosaures à grosses dents, un robot qui clignote, un train en bois, des puzzles à moitié faits. Et puis, Gribouille, son tout premier doudou, un vieux nounours un peu râpé qui dormait souvent sous l'oreiller. Mais depuis quelque temps, Julie ne jouait plus beaucoup avec eux. Elle préférait regarder ses dessins animés, faire des jeux sur la tablette ou courir dehors. Ses jouets, eux, restaient là, à attendre. Certains debout sur les étagères, d'autres coincés dans un tiroir. Et Gribouille roulait en boule dans un coin du lit. Ce matin-là, Julie se réveilla tranquillement, s'étira comme un chat et posa les pieds par terre. C'est alors qu'elle entendit « Aïe, attention les orteils, princesse !» Julie sursauta. « Qui a parlé ?» dit-elle. Silence. Elle fronça les sourcils et marcha jusqu'à sa boîte à jouets. Elle souleva le couvercle et là, très clairement, elle entendit « C'est pas trop tôt, on commençait à se sentir un peu abandonné ici. » Julie recula d'un pas. « Mais vous parlez ?»« Oui, » grogna le dinosaure en plastique. « Et ça fait un moment qu'on voudrait te dire 2-3 trucs. » Gribouille sortit la tête du lit et bâilla. « Salut Julie, tu te souviens encore de moi? On jouait tous les jours avant. » Julie ouvrit grand les yeux. « C'est un rêve, hein? Un rêve trop bizarre. » La poupée ballerine hocha la tête. « Non, non, c'est bien réel. Aujourd'hui seulement on peut parler. Alors on en profite ?» Tous les jouets se mirent à discuter en même temps. « On s'ennuie !» cria le robot. « Tu as perdu la moitié de mon puzzle !» râla le lion en carton. « Moi j'ai dormi 2 mois sous ton lit !» gémit une peluche mouton. Julie se mit à rire. « Mais je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'ai grandi un peu, je joue différemment maintenant. » Gribouille sauta sur ses genoux. « On comprend, tu sais, mais ce serait chouette rien qu'aujourd'hui de faire comme avant. » Julie regarda autour d'elle. Sa chambre était remplie de visages qu'elle connaissait bien, des jouets qui avaient partagé ses jours et ses nuits. Elle se leva d'un bond. « D'accord, aujourd'hui, je joue avec vous tous. » Et ce fut une journée incroyable. Julie prépara un goûter pour ses poupées avec du vrai jus de pomme et des biscuits. Elle construisit un château avec les blocs pour le dragon en peluche. Elle fit courir les voitures, aligna les soldats, reconstitua le puzzle, presque entier. Et même le vieux train en bois fit un tour complet autour du lit. Les jouets riaient, chantaient, dansaient. Le robot clignotait de joie. Et Gribouille avait retrouvé sa place tout contre son cœur. La chambre était sans dessus-dessous, mais pleine de vie. Le soir arriva. Julie était tout ébouriffée, les joues rouges de bonheur. Elle s'allongea dans son lit, Gribouille contre elle. « Merci les amis, c'était une super journée. » Le dinosaure lui fit un clin d'œil. Le robot bâilla. La poupée ballerine la salua d'un petit saut. Et puis, doucement, les jouets se figèrent à nouveau. Leur magie s'était endormie. Julie ferma les yeux en souriant. Elle savait qu'ils ne parleraient plus demain, mais elle savait aussi quelque chose de très important. Les jouets n'ont pas besoin de parler pour être écoutés. Et parfois, il suffit de prendre le temps de jouer pour qu'un vieux monde oublié s'éveille à nouveau.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.